Alors, vous pouvez vous présenter votre prénom, votre âge et votre travail. Bien sûr. Je m'appelle Olga. Je travaille comme avocate. J'aime ma vie, j'aime ma profession. Quel âge avez-vous? 34 ans. Avocate pour quelles affaires? Nos avocats ne sont pas spécialisés, c'est généraliste. Selon ce que l'on veut, on choisit en fonction de ce qu'on aime. Il y a des affaires de droit criminel, personnel. Oui, je fais des affaires de meurtre, par exemple. Oh là là. Il y a des affaires comme ça ici à Vinnytsia? Oui, il y a des crimes partout, vous savez, malheureusement. J'ai l'impression que Vinnytsia, c'est une ville calme, tranquille. Oui, relativement. Vous êtes né ici? Non. Je suis né dans la région. Il y a une ville de vacances qui s'appelle Khmelnyk, pas très loin de Vinnytsia. C'est à 65 km de Vinnytsia. C'est là que vous êtes né? Oui, c'est dans la région de Vinnytsia. J'ai étudié à Kiev, où j'ai vécu pendant 6 ans. Et ça fait déjà 12 ans que je vis à Vinnytsia. Je vis, je travaille. Vous avez des enfants? Vous avez déjà été marié? Oui, j'ai été mariée. Je me suis mariée en 2007. En 2008, nous avons eu un enfant. Aujourd'hui, mon fils a 10 ans. Il s'appelle Evgeny, comme mon papa. Alors vous vivez avec votre fils. Et vous pensez que votre fils va accepter un père, un nouveau père? Enfin, si vous trouvez un homme. Mon fils m'aime beaucoup. Il rêve que je me marie avec un homme bien et que j'ai encore un enfant, soit une sœur ou un frère. C'est son rêve. Il veut vraiment voir à côté de moi un homme fiable, qui sera fidèle, et qui sera un ami pour lui. Il est très ouvert, gentil, joyeux. Il est toujours optimiste. Et il aime danser. C'est un garçon créatif. Et vous aimez danser? Beaucoup. Je danse les danses latino-américaines. Je vais dans un studio de danse. Cela m'apporte beaucoup de plaisir. Des danses américaines, latino-américaines. La salsa, le bachata, la samba. Je préfère le bachata, c'est ce qui est le plus simple. Alors vous cherchez un homme qui va danser avec vous? Oui, je cherche aussi un partenaire de danse. Quelles sont les qualités importantes pour vous chez un homme? C'est très important qu'il soit fiable, qu'il dise ce qu'il fait, ce qu'il dit. Je cherche un homme romantique, mais en même temps fiable et fort. Parce que pour l'instant, j'ai dû devenir une femme forte. Et je me vois plutôt à côté d'un homme fort, sur le plan énergétique, psychologique. Comment le caractériser de façon correcte? Ça doit être un homme avec une force intérieure, une direction intérieure. Comment ça se manifeste? Il doit dire c'est moi qui ai décidé, ça doit être un homme
Avec un caractère fort? Oui, je pense que oui. Parce que ce genre d'homme, je peux les respecter, je vais accepter son opinion et je vais respecter sa décision. Et malheureusement, j'ai dû prendre beaucoup de décisions dans ma vie concernant ma vie et mon fils. Et ça fait 7 ans que je suis divorcée et que je décide tout toute seule. Quand tu t'habitues à prendre des décisions toute seule, c'est difficile d'écouter les autres à côté de soi. Je voudrais que cet homme soit une autorité pour le respecter et je vais accepter toutes ses décisions comme une autorité. Pour moi, c'est très important. Très intéressant. Ça contraste avec le discours féministe. Vous savez, en Amérique, dans les pays occidentaux, ce sont plutôt les femmes qui décident, qui ont un caractère fort, plutôt que les hommes. Vous connaissez le féminisme? Par exemple, au Canada, c'est surtout les femmes qui dirigent. Matriarcat. Vous en avez entendu parler? Non. Non, j'en ai pas entendu parler. Et du fait de mon activité, j'aide des députés, des hommes politiques, des personnes qui dirigent la ville. Je comprends ce que c'est que la politique. Et il y a des députés qui sont des femmes ici. Et ce sont des députés femmes leaders ici aussi. Je comprends ce que c'est que le féminisme. Je comprends que les femmes peuvent diriger, mais ça ne m'intéresse pas tellement. Diriger, commander, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse d'aider les gens, être utile dans une sphère ou une autre. En plus de ma compétence juridique, j'ai aussi une compétence en psychologie que j'utilise comme un hobby. Je ne le fais pas de façon professionnelle, mais ça m'intéresse la psychologie des gens. Pourquoi ils prennent telle ou telle décision, pourquoi ils se comportent d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, c'est intéressant de comprendre la psychologie des gens, mais je ne me vois pas dans un poste de direction. Mais je préfère me réaliser comme une femme et non pas comme un politique ou qu'une personne qui dirige. Pour vous, c'était difficile de faire affaire avec une agence matrimoniale? Quand est-ce que vous avez pris cette décision? J'ai pris ma décision en 2015. En 2011, je me suis divorcée. Et alors, je me suis fermée aux relations. Je me suis plus concentrée sur le travail, sur mon fils. À ce moment-là, ma priorité, c'était plutôt le travail et mon fils. Mais depuis 2015, j'ai pris la décision d'essayer de changer mon destin, trouver un homme bien. Et je me suis adressée à cette agence matrimoniale à Vinnytsia. Mais je suis toujours à la recherche. Comment voyez-vous la famille pour vous? C'est quoi la famille pour vous? La famille en premier, c'est vivre ensemble, se respecter mutuellement, prendre des décisions ensemble, avoir des buts communs, se soutenir l'un l'autre. C'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est du sexe, ce sont des enfants, des intérêts communs, des rêves communs, des plans communs. On crée une famille pour se soutenir, pour que la vie soit plus
qualitative et plus intéressante à deux. Je pense que chaque homme et chaque femme voit à côté de lui ou d'elle une partenaire. On ne peut pas vivre tout seul. On a besoin de quelqu'un pour être heureux. Et l'homme qui sera à côté de moi, l'homme, et je voudrais qu'on ait beaucoup de choses en commun, des intérêts en commun, et qu'on ait un peu les mêmes opinions sur plusieurs choses. Je comprends qu'on ne peut pas voir le monde à travers les yeux d'une autre personne, mais qu'il y ait des valeurs en commun et des priorités en commun, des rêves en commun, vers lesquels on peut s'avancer. Pour moi, c'est important parce que sur mon premier mariage, on n'avait pas les mêmes valeurs. Quand on n'a pas les mêmes valeurs et pas les mêmes approches sur des activités, ça détruit notre mariage. Et surtout aussi concernant l'éducation de l'enfant, on n'était pas d'accord. Et on a décidé que ce serait mieux, plus sécuritaire pour chacun de nous de vivre dans des territoires, des zones séparées. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez dire de vous, important, que les hommes sachent? Je veux que l'homme sache que je crois et j'attends mon mari unique. Quand je suis en relation, je pense seulement à un seul homme et le monde autour ne m'intéresse pas. Pour moi, le mariage, c'est l'attention que je donne à un homme et l'attention que je veux recevoir pour moi-même. Il y a un corridor d'attention. Je dois recevoir et donner. Pour moi, c'est important. Recevoir et donner. C'est intéressant. Merci beaucoup. Très intéressant.